Je suis rentré chez moi pour trouver mes parents et mon frère devant ma maison, avec leurs sacs, agissant comme si j'avais accepté de les laisser emménager. Je ne ferai jamais une chose pareille. Ensuite, ils m'ont montré des papiers, prétendant que la maison appartenait désormais à mon frère. Je suis un homme célibataire d'une trentaine d'années. Mon frère de 29 ans, lui, est déjà père de 4 enfants. Il a eu le premier à l'âge de 22 ans, suivi du deuxième un an plus tard, du troisième 2 ans après, et du quatrième il y a seulement quelques mois. Sa femme, ma belle-sœur, et moi ne nous entendons pas du tout, car elle essaie constamment de me provoquer en agissant avec un air supérieur, puis elle se transforme en une reine du drame intense et victimisée, si je lui réplique de quelque manière que ce soit. Elle peut se mettre à pleurer en un instant, et jouer une comédie exceptionnellement convaincante, pour obtenir la pitié de presque n'importe qui. Mes parents et mon frère l'adorent, malgré le fait qu'ils soient parfaitement conscients de sa véritable nature, et ils s'en fichent complètement. Elle est vraiment séduisante, je lui accorde cela, mais elle est tellement horrible que je ne pourrai jamais être attiré par elle. De plus, elle refuse de travailler, bien qu'elle ait un diplôme universitaire. Et ma mère, de son côté, l'aide joyeusement avec les enfants toute la journée. Ainsi, toute leur situation financière repose entièrement sur mon frère. Cela signifie également qu'ils n'ont pas les moyens de vivre ailleurs que dans la maison de mes parents. Et l'intimité est un vrai problème, avec tout ce monde vivant sous le même toit, dans une maison de 3 chambres construite dans les années 1960. En grandissant, mon jeune frère était d'ailleurs le favori évident. Nous avons 3 ans d'écart. Pourtant, il a développé un complexe de supériorité, car j'étais sévèrement puni si je répondais à ses manigances de quelque manière que ce soit. À l'époque, il était clair que mes parents se souciaient davantage de lui, car il obtenait la part du lion en toutes choses, à moins que d'autres membres de la famille ne les rappellent à l'ordre, ce qui arrivait assez fréquemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mes parents nous ont tous fait faire nos valises, et nous ont déménagé à environ 250 km d'eux. Ainsi, ils ne nous voyaient que pendant les vacances, car c'était à 3 heures de route. Mon frère a été physiquement violent envers moi à plusieurs reprises, il a flirté de manière excessive avec ma première petite amie jusqu'à ce qu'elle rompe avec moi, et il riait de tous les malheurs que je subissais. Quand j'étais contrarié, mes parents me disaient simplement de prendre sur moi et de me taire. Je ne recevais un traitement égal que lorsque mes parents avaient besoin de sauver les apparences. J'avoue que c'était amusant de voir l'expression sur leur visage, lorsqu'ils devaient me traiter sur un pied d'égalité avec mon frère aux anniversaires et à Noël, simplement parce que d'autres personnes étaient présentes. Nous avions des parents curieux, qui aimaient les commérages et les drames. Alors, mes parents essayaient de dissimuler ce qui se passait réellement, et menaçaient de me confisquer toutes mes affaires, si je ne gardais pas la bouche fermée. Au fond, cela a rendu mes parents encore plus heureux quand j'ai eu 18 ans et que j'ai déménagé, car cela signifiait qu'ils n'avaient plus à subvenir à mes besoins. Je n'avais pas tout à fait terminé le lycée quand je suis parti, mais dormir sur les canapés d'amis était de loin préférable au fait de vivre avec eux. Depuis que j'ai quitté la maison, je suis resté en contact avec quelques personnes. Ils n'ont même pas assisté à ma remise de diplôme du lycée, mais je m'en fichais. À partir de ce moment-là, je ne voyais mes parents et mon frère qu'aux réunions de famille, tout comme le reste de la parenté. Le début de la pandémie de 2020 n'a pas été tendre avec moi. J'ai perdu mon travail, et je n'ai pas pu renouveler le bail de mon appartement, car mon colocataire a également perdu son emploi, et aucun de nous ne pouvait se permettre de payer le loyer avec l'argent du chômage. C'était un appartement loué de 2 chambres, que j'appréciais absolument. À l'expiration du bail, mon colocataire est parti plus tôt pour retourner vivre chez des proches, et j'ai dû vendre pratiquement toutes mes affaires, car je me serais retrouvé à la rue si je ne réduisais pas considérablement mon train de vie. Je n'aurais certainement pas dû louer une maison aussi chère, mais j'aimais mener la grande vie, jusqu'à ce qu'elle ne me traite plus très bien. J'ai réalisé que j'aurais dû vivre dans un endroit moins cher, pour pouvoir économiser davantage d'argent et assurer mes arrières. Mais j'avais un plan. Je possède un pick-up, car j'ai toujours aimé ce genre de camionnette. Alors, j'ai acheté une cellule de camping-car d'occasion à 1 000 €, en bon état, et je l'ai montée sur mon pick-up pour pouvoir y vivre un moment. C'était censé être temporaire, mais j'ai fini par y vivre beaucoup plus longtemps que je ne l'avais prévu. J'espérais pouvoir vivre dans mon camping-car, garé chez mes parents, là où mon frère et sa famille résident également. Mais quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais rester un certain temps, ils ont dit qu'ils avaient une maison pleine, et qu'ils ne voulaient pas de moi là-bas. De plus, nous ne nous entendions plus depuis une décennie. Ils ont déclaré qu'ils ne me laisseraient garer mon camping-car chez eux,
que si je leur payais environ le prix d'un loyer d'appartement dans mon quartier. C'était beaucoup trop cher juste pour garer mon camping-car. J'étais au chômage, et j'essayais d'économiser autant que possible sur mes indemnités, jusqu'à ce que je puisse trouver un nouvel emploi. Avec le loyer qu'ils demandaient, j'aurais facilement pu vivre dans un vrai appartement. Mes parents ont qualifié mon camping-car d'horreur visuelle, et m'ont exhorté à aller voir ailleurs, car nous ne pouvions pas trouver d'accord. Ma belle-sœur a trouvé très amusant que je doive vivre dans un camping-car. Mon frère s'est joint à elle pour me pointer du doigt et m'insulter, me traitant de clochard sans abri. La première nuit, n'ayant nulle part d'autre où aller, j'ai dormi dans mon pick-up aménagé, sur le parking d'un magasin. J'étais terrifié à l'idée que quelqu'un essaie de s'y introduire par effraction. Inutile de dire que je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je n'avais aucun autre endroit où aller, car tous les autres membres de ma famille qui possédaient des maisons étaient plutôt loin, et tous mes amis vivaient en appartement. J'étais également très attaché à mon environnement, donc je ne voulais pas simplement tout quitter. J'avais aussi fait suivre mon courrier chez un ami, ce qui était le seul moyen pour moi de continuer à le recevoir. Trouver un endroit sûr pour me garer était difficile. J'ai commencé à chercher un travail similaire à mon ancien emploi. Il faut des mois pour s'habituer à la vie nomade en camping-car. À l'époque, je devais faire face à tout, des mendiants aux toxicomanes, en passant par des gens qui me disaient de partir parce que mon véhicule faisait tâche. Quelqu'un, qui m'a ordonné de bouger, a prétendu faire partie d'un syndicat de copropriété. Je n'étais même pas garé dans une rue avec des maisons. Et quand j'ai demandé ce qu'était cette association de propriétaires, ils se sont montrés très hostiles et m'ont menacé. J'ai quand même déplacé mon camping-car, pour éviter les ennuis. Pour m'assurer une source constante d'électricité, j'ai appris à brancher une longue rallonge partout où je pouvais, afin de recharger les batteries de mon véhicule. Cela impliquait de me faufiler discrètement, et de la brancher sur une prise extérieure d'un bâtiment au hasard, tout en étant garé dans la rue. J'avais conscience que c'était une mauvaise chose à faire, mais je devais garder mes batteries chargées pour que mon réfrigérateur reste froid. J'avais un petit sac à panneaux solaires pour recharger mon téléphone, mais je n'avais pas de générateur, ce qui est de toute façon bruyant et nécessite du carburant. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après des mois à vivre ainsi, j'ai fini par trouver un nouveau travail. J'ai dû déménager dans une ville voisine, pour trouver un emploi qui n'impliquait pas la vente au détail. J'avais travaillé dans le commerce pendant mes études, et je m'étais juré de ne jamais recommencer, mais j'étais presque prêt à rompre cette promesse. Je touchais toujours des allocations chômage, mais je n'avais pas d'endroit sûr où vivre, et je ne voulais pas me retrouver sans rien quand elles s'arrêteraient. De plus, je m'ennuyais profondément. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire que de lire, regarder des films sur un petit lecteur DVD portable, utiliser mon téléphone ou mon ordinateur portable, et repérer où je pouvais me garer et utiliser les toilettes publiques locales. J'enviais un peu les Japonais, car ils ont des bains publics. Nous pourrions certainement utiliser quelque chose comme ça par ici. Quand j'ai finalement trouvé un nouveau travail, j'ai essentiellement vécu sur le parking arrière du bâtiment, près de l'entrepôt, là où personne d'autre ne semblait se donner la peine d'utiliser les anciennes places de stationnement pour employés. Elles étaient tellement à l'arrière, que la zone était presque oubliée. Mon patron, le propriétaire de l'entreprise, préférait en fait cet arrangement, car j'étais prêt à travailler n'importe quelle équipe qu'on me proposait, tant que j'avais suffisamment de sommeil. Il m'a même laissé retirer la cellule de camping-car de mon pick-up, et la garer sur l'une des places, pour que je puisse rouler sans l'avoir sur le dos. Je ne suis pas sûr que ce soit très légal, mais personne ne nous a harcelés à ce sujet pendant tout le temps où j'y ai vécu. Je n'ai pas eu à faire face à beaucoup d'intrus. Il y en a eu quelques-uns, mais le personnel de sécurité les a éloignés. J'étais presque toujours disponible quand ils avaient besoin de moi, et je travaillais presque tous les jours de la semaine. Mon patron m'a permis de brancher mon camping-car au bâtiment pour l'électricité et l'eau, et je payais une petite forme de loyer en travaillant gratuitement le dimanche, quand seul le concierge et le gardien de sécurité étaient au bureau. À part cela, je devais généralement me doucher chez un ami ou à ma salle de sport locale, car le camping-car n'avait pas de douche, et seulement des toilettes portables. Je ne voulais pas les remplir, car les vider est une corvée redoutée. Alors, j'utilisais d'autres salles de bain chaque fois que possible. J'avais une clé de l'entrepôt, et je pouvais utiliser les toilettes à tout moment. J'étais même en excellent terme avec le gardien de sécurité de nuit, qui est d'ailleurs devenu l'un de mes amis les plus proches. Le camping-car était simple à chauffer en hiver avec un petit radiateur électrique. Les étés étaient désagréables,
et comme il n'y avait pas de climatisation, j'ai dû acheter un climatiseur portable d'occasion pour rendre les choses supportables. J'ai touché beaucoup d'heures supplémentaires, et j'ai acquis de nouvelles compétences auprès d'autres employés. Finalement, au milieu de cette année, j'ai obtenu un meilleur poste dans l'entreprise, en tant que superviseur, et j'ai commencé à gagner un salaire plus élevé que mon emploi précédent. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais une maison. La peur que j'ai ressentie en perdant mon appartement m'a fait réaliser que je voulais quelque chose de beaucoup plus fiable à long terme. J'ai cherché quelque chose près du travail, et j'ai découvert une maison préfabriquée de 3 chambres, sur un petit lopin de terre à seulement quelques kilomètres. J'ai réussi à l'obtenir pour 10 000 € de moins que le prix demandé. Je ne sais trop comment, j'ai utilisé pratiquement toutes mes économies pour un acompte, et ma demande de prêt immobilier a été approuvée. Je n'avais plus à vivre dans un camping-car. Il y avait assez de place pour que je puisse reculer mon pick-up derrière la maison, retirer la cellule, et l'installer dans le jardin. Ainsi, je l'ai configuré comme sa propre petite structure, au cas où j'en aurais à nouveau besoin. Une fois complètement installé dans la maison, j'ai été assez stupide pour m'en vanter sur le livre des visages, Facebook. Ma famille a vu la publication, et c'est là que tout a vraiment commencé. Après quelques semaines, mes parents, mon frère et sa famille m'ont rendu une visite à l'improviste, pour me faire le tour du propriétaire. Je ne leur avais même pas donné mon adresse, donc je ne sais toujours pas comment ils ont découvert où je vis. Aucun de mes amis n'a avoué l'avoir fait, et aucun membre de la famille ne m'avait rendu visite auparavant, alors je me demande s'ils ne m'ont pas suivi depuis mon travail jusqu'à chez moi. Ça ne me surprendrait vraiment pas. Quand j'ai ouvert la porte, ils ont pratiquement tous forcé le passage comme des voyageurs bruyants, puis ils ont tout simplement commencé à faire comme chez eux. Ils n'arrêtaient pas de fouiller partout. Et ma belle-sœur affichait ce sourire narquois et effrayant, qu'elle n'arrêtait pas de me lancer. Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi, et cela m'a rendu furieux, comme un taureau sous stéroïdes qui vient d'être piqué par un frelon. Mes parents n'arrêtaient pas de me dire combien d'espace supplémentaire j'avais aujourd'hui, et que c'était trop pour quelqu'un comme moi, qui n'a ni femme ni enfant. Bien sûr, pas pour le moment, mais peut-être plus tard. Mon frère mentionnait fréquemment que ma maison avait plus d'espace que celle de nos parents, et qu'elle était également plus proche de son travail. Il y avait des signaux d'alarme partout. Finalement, mon frère a demandé à me parler en privé. Tous les autres ont soudainement quitté la pièce, et se sont entassés sur le porche d'entrée. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils avaient une stratégie. Mon frère, appelons-le Jason pour faire simple, a déclaré que la maison était trop grande pour moi tout seul, et que je devais le laisser emménager avec sa famille, car sa femme attendait leur 4e enfant, et que ma maison était beaucoup plus proche de son travail. Il a souligné que j'avais déjà le camping-car, de sorte que je pourrais vivre à l'extérieur, pendant qu'il resterait dans la maison principale. Et je tiens à préciser que Jason n'a jamais, à aucun moment, proposé de payer un loyer. Gardez à l'esprit qu'il a un bon travail. Il a également mentionné qu'il y aurait des ajustements, y compris des couvre-feux, et que je ne pourrais pas entrer à tout moment sans prévenir à l'avance. Si ce n'était pas mon frère, je supposerais que la personne avec qui je parlais était folle alliée. Mais Jason a perdu la tête il y a bien longtemps, parce que nos parents l'ont toujours traité comme s'il était le centre de l'univers. J'ai essayé de parler, mais il continuait à parler par-dessus moi, comme si je n'avais pas mon mot à dire dans cette situation. Il était hors de question que je lui loue ma maison, ou même des parties de celle-ci. D'autres personnes peut-être, simplement pour que je puisse rembourser mon prêt immobilier plus facilement, mais pas lui, ni son horrible femme. J'avais vu des vidéos de ce genre de situation en ligne à maintes reprises, mais je n'aurais jamais imaginé que je le vivrais un jour, car je trouvais cela ridicule. Cependant, mon père, mon frère et ma belle-sœur correspondent parfaitement à la description de personnes narcissiques, qui se croient tout permis et complètement folles. Alors, j'ai attrapé mon téléphone, je l'ai mis sur enregistrement, et je l'ai simplement gardé en main. Jason ne semblait pas s'en soucier, ou n'a pas remarqué ce que j'avais fait, et il est resté assis là, agitant les bras, en babillant sur toutes les raisons pour lesquelles il voulait ma maison. Ensuite, il est passé du stade de la demande à celui où il agissait comme si c'était une affaire conclue, tendant la main pour me la serrer. C'est là que j'ai enfin montré que j'avais une colonne vertébrale, et j'ai crié « Putain, non !» Je l'ai dit assez fort pour que Jason recule d'un coup. J'avais rarement haussé le ton contre lui à ce niveau-là, puisque j'étais réprimandé par nos parents chaque fois que je le faisais. Mais c'était ma maison, pas la leur. Ma colonne vertébrale peut briller autant qu'elle le veut ici. Je me suis levé,
et je lui ai dit que ma maison n'était pas à vendre, et qu'il agissait comme si j'allais le laisser emménager juste parce qu'il le voulait. J'ai acheté ma maison pour moi-même, et ce n'est pas mon problème s'il continue à faire des enfants, et à rester chez nos parents parce qu'il n'a pas les moyens de déménager. Jason s'est approché de moi aussi près qu'il le pouvait sans me toucher, me disant que je ne méritais pas cette maison, et qu'il voulait un meilleur endroit pour que sa famille puisse y vivre. Je lui ai ri au nez, et j'ai dit que c'était des conneries absolues, car j'avais travaillé dur pour pouvoir acheter ma maison. Bien sûr que je l'ai mérité. Jason a commencé à s'énerver, disant que je n'ai ni femme ni enfant, et que je n'ai pas besoin de toute cette place, alors je pourrais tout aussi bien la lui donner. J'ai répondu que je ne lui donnais rien du tout, et qu'il n'avait même jamais proposé de me payer un loyer. Si je le laissais emménager, je devrais quand même payer l'intégralité du prêt de ma propre maison, tout en n'ayant pas le droit d'y vivre. Jason m'a alors informé qu'il ne devrait pas avoir à payer de loyer, puisque sa famille passe en premier. Et nos parents m'avaient assuré que je ferais ceci et cela. Ils hurlaient comme si leurs paroles faisaient loi ou quelque chose du genre. Je lui ai dit qu'il n'avait ni l'autorité, ni le pouvoir de lui offrir ma maison. Puis, pile à l'heure, mes parents et ma belle-sœur ont fait irruption par la porte d'entrée, et m'ont encerclé pour tenter de me forcer à accepter. Il y a eu beaucoup de disputes, mais à partir de ce moment-là, j'ai entendu la phrase « fais le juste pour Jason » plus de fois que je ne peux m'en souvenir. Pendant la dispute, je leur ai dit à tous qu'ils n'avaient pas leur mot à dire dans ma vie ou sur ma maison, et qu'ils devaient partir avant que je n'appelle les flics. Ma belle-sœur est celle qui m'a le plus crié dessus, disant qu'elle était encore enceinte, et que je ne pouvais pas lui faire ça. Je lui ai répondu que je ne lui avais rien fait du tout. Elle s'attendait fondamentalement à pouvoir prendre et encore prendre de moi, comme si j'allais simplement l'accepter. Je n'avais aucune obligation envers elle ou sa famille. Ensuite, je l'ai traitée de pain-bêche coincé qui ne m'a jamais respecté. Par conséquent, je me fiche de ce qu'elle pense, ou du nombre d'enfants qu'elle a. Je n'ai aucune pitié pour elle. Elle ne vivra pas chez moi. Eh bien, cela l'a suffisamment enragée pour qu'elle m'agresse. Elle m'a asséné un bon coup au visage, et a essayé d'en faire plus, mais mon frère l'a tirée en arrière, alors qu'elle donnait des coups de pied et criait. Elle insistait pour qu'il la lâche, afin de pouvoir m'arracher les yeux. Le téléphone que je tenais avait capturé presque tout, alors je l'ai levé, et j'ai menacé d'appeler la police s'il ne partait pas immédiatement. Mes parents ont dit à Jason qu'il s'en allait. Puis, ma mère m'a dit que j'avais une semaine pour retrouver la raison. Je lui ai répondu que je ne serais pas là, et de ne pas revenir. Ensuite, j'ai informé ma belle-sœur que mon téléphone avait tout enregistré, et que si elle tentait quoi que ce soit, je porterais plainte pour agression. Elle m'a crié dessus et est sortie en trombe, hurlant bruyamment, et se tenant le visage entre les mains. Ma mère a été la dernière à franchir la porte, me disant que je devais faire ça pour Jason et ma belle-sœur. J'ai répondu en disant que je ne serais pas là. Mise à jour 1. Comme je l'ai mentionné dans la première moitié de mon récit, beaucoup de gens trouveront cela incroyable et un peu long. Oui, je suis conscient qu'il y a déjà des histoires aux résonances similaires en ligne. J'en ai vu plusieurs récemment, mais ces auteurs n'ont pas le monopole de ce genre d'absurdité qui leur tombe dessus. Au contraire, je suis surpris que ce site n'ait pas été mieux utilisé comme arme contre ce type de comportement, étant donné que les individus qui se croient tout permis devraient avoir plus peur d'être exposés ici. Quoi qu'il en soit, je n'en veux à personne qui doute. Je le ferais aussi si je lisais ça. Cependant, après avoir lu ceci et mon premier article, vous comprendrez à quel point mes parents ont foutu ma vie en l'air. Ils ont été la source de tout le mal qui a pourri mon frère, pour en faire la personne qu'il est aujourd'hui, et ils ne m'ont jamais donné de vraies raisons. Je crains d'ailleurs qu'il n'y en ait pas. Certaines personnes ne peuvent pas expliquer pourquoi elles prennent des décisions, comme le favoritisme envers un enfant. Donc, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est essayer de défendre l'enfant qu'elles ont soutenu, ce qui est précisément ce que mes parents ont essayé de faire. Et en conséquence, j'ai presque complètement détruit leur vie. Pas au sens légal, mais plutôt sur le plan émotionnel. Après avoir jeté mes parents, mon frère et ma belle-sœur, pour avoir tenté de me forcer à céder ma nouvelle maison à mon frère, je suis immédiatement allé sur les réseaux sociaux, pour raconter toute l'histoire à la famille. Ça s'est propagé rapidement, mais vous ne la trouverez plus, car tout a été effacé il y a quelque temps, et j'ai rendu mon propre profil privé. J'ai posté à ce sujet, parce que je savais que la première chose que ma famille ferait en rentrant chez elle, serait d'essayer de modifier les événements pour me faire passer pour le méchant. Et j'avais parfaitement raison. Mais j'avais environ 1 heure d'avance avant qu'ils n'arrivent,
et j'avais des preuves vidéo pour étayer ma version de ce qu'ils avaient fait. Non, je n'ai pas l'intention de montrer la vidéo ici, alors ne demandez pas. Être proactif a porté ses fruits, car j'ai rapidement obtenu le soutien d'un grand nombre de membres de la famille. Mon père, Jason et ma belle-sœur prévoyaient peut-être leur propre publication, mais il était trop tard, alors ils n'ont même pas pris la peine d'essayer de mentir davantage. Mon père, Jason et ma belle-sœur avaient bien quelques singes volants, complices, pour les aider, mais pas grand-chose d'autre. Beaucoup d'autres savaient déjà à quel point ils se croyaient tout permis, donc ce qui s'était passé a été facilement compris et accepté. Il y a eu une personne en particulier qui m'a appelé. Je ne suis pas sûr de qui il s'agissait, mais elle m'a dit que j'étais un frère terrible, et que je devais faire de la place pour un vrai père de famille. J'ai immédiatement raccroché, et bloqué le numéro. Ce n'était pas un simple fait isolé. Au bout d'une semaine, mes parents se sont pointés avec Jason sur mon porche d'entrée, exactement comme ils l'avaient promis dans leur précédent ultimatum. Ils ont sonné à ma porte à plusieurs reprises, et ont tambouriné sur la porte jusqu'à ce que je réponde. Je l'ai entrouverte juste un peu, et ils ont essayé de forcer le passage à nouveau, mais j'avais ajouté quelques chaînes de sécurité pour bloquer l'ouverture. Et je me suis même adossé à la porte pour faire bonne mesure. Mon père et mon frère m'ont supplié de les laisser entrer, mais j'ai refusé, disant que je filmais tout, et que j'appellerais les flics s'ils essayaient encore d'entrer par effraction. Ma mère les a calmés, puis, de son ton mielleux et doucereux, elle a demandé si j'étais prêt à laisser mon frère emménager. Je lui ai ordonné, à elle et au reste du groupe, de partir et de ne jamais revenir. Ma mère a versé des larmes de crocodile, et a demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement faire ça pour Jason, mon frère adoré. J'ai souri, et j'ai déclaré franchement que je ne l'aimais pas comme un frère, parce qu'il m'avait traité comme une merde pendant des années, et qu'il l'avait simplement encouragé à le faire. Ce sont de mauvais parents, et c'est un frère affreux. Ensuite, je leur ai ordonné de partir, ou j'appelais les flics tout de suite. Ils sont tous partis remarquablement vite, à l'exception des gémissements bruyants de ma mère, et des regards noirs des autres. On pourrait dire que les obliger à partir a été d'une facilité déconcertante. Je pensais que toute l'affaire était terminée, mais j'aurais peut-être dû les prendre plus au sérieux, car ils avaient d'autres intentions ridicules. Je suis rentré chez moi plus tard cette semaine-là, un vendredi soir, pour découvrir un camion de déménagement et le monospace de mon frère garé dans mon allée. Jason et sa famille étaient en train d'emménager leurs affaires. Quand je l'ai aperçu, il s'est contenté de me faire un signe de la main, en m'adressant un sourire narquois. J'étais enragé, et je lui ai ordonné, ainsi qu'au reste de sa famille, d'arrêter. Mais ma belle-sœur m'a informé d'un ton suffisant que ça me plaise ou non, ils emménageaient. Et puis, de la manière la plus fausse qui soit, en penchant la tête et en pinçant les lèvres, elle a ajouté que tout allait bien parce que ma maman l'avait permis, et que je devais toujours écouter ma mère. J'étais rempli de fureur rien qu'en entendant ces mots, et en fixant son visage arrogant. Alors, je me suis enfermé dans mon pick-up, et j'ai appelé les flics tout de suite. Quand ils ont compris ce que je faisais, ma belle-sœur a commencé à frapper à ma vitre, et m'a hurlé d'arrêter, disant que je ne pouvais pas lui faire ça, car elle et Jason avaient besoin de la maison. Elle s'est lamentée, « Pourquoi ne peux-tu pas juste faire ça pour Jason ?» J'ai répondu, « Oublie Jason. C'est ma maison, pas la sienne. » Ensuite, elle a menacé de rayer le côté de mon pick-up avec ses clés, si je n'arrêtais pas d'appeler les flics, ce que l'opérateur des urgences a entendu, car ma vitre était légèrement ouverte. Je lui ai dit que si elle abîmait mon camion, je la poursuivrais en justice, et elle a été assez intelligente pour reculer. À l'arrivée de la police, Jason et ma belle-sœur, accompagnés de leurs enfants, s'étaient barricadés dans ma maison. J'ai informé les policiers de ce qui s'était passé, et je leur ai montré mon nouveau permis de conduire, qui incluait mon adresse actuelle. Quand nous sommes arrivés à ma porte d'entrée, j'ai remarqué qu'ils avaient changé la serrure. L'ancienne serrure reposait sur le porche, avec le centre percé, et la perceuse qu'ils avaient utilisée était là, à côté, avec un ensemble complet de mèches de chez Harbor Freight. Aurait-il pu être encore plus stupide, en laissant des preuves à la vue de tous de cette façon? J'ai montré la serrure endommagée et la perceuse, puis j'ai fait aux flics un résumé de tout ce qui s'était passé auparavant. Jason a dû téléphoner à nos parents après mon retour à la maison, car ils sont arrivés pendant que je parlais avec les policiers. Mes parents ont instantanément menti, affirmant que j'avais accepté de louer ma maison à mon frère et à sa famille. J'ai déclaré que c'était une contre-vérité facilement prouvable d'une manière ou d'une autre. Alors, Jason et ma belle-sœur ont fini par sortir de ma maison, avec des papiers à la main.
Ils avaient tous les deux l'air satisfaits, comme s'ils m'avaient déjoué. Ils avaient créé et imprimé un faux contrat de location, mais il ne comportait pas ma signature. Il y avait bien une signature, mais elle ne ressemblait pas du tout à mon écriture. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux n'ait d'ailleurs jamais vu ma signature. C'était extrêmement stupide de leur part. J'ai dit à mon père et à Jason que c'était une fraude absurdement évidente, et que si la police enquêtait, ils s'en rendraient facilement compte. J'ai déclaré que je ne pensais pas qu'ils tireraient profit d'un passage en prison ou au tribunal. Cela pourrait même coûter à Jason son emploi, qui est la seule source de revenus de sa famille. J'ai également précisé que, si quoi que ce soit m'appartenant était perdu, volé ou cassé, j'engagerais un avocat, je déposerais une plainte pour dommages et intérêts, et je signalerais l'affaire au service de protection de l'enfance. Quand j'ai dit tout cela à Jason, il a blêmi et a semblé terrifié. Mais ma mère est intervenue, et a insisté pour que je fasse ça pour Jason, et que j'aille vivre dans ce foutu camping-car, pour qu'ils puissent enfin avoir une maison familiale pour eux seuls. Je lui ai crié que si elle pensait que c'était une si bonne idée, elle n'avait qu'à le faire elle-même, et donner sa propre maison à Jason. Les policiers nous ont séparés, ma mère et moi, et je leur ai dit qu'ils devaient partir immédiatement, ou bien je porterais plainte. J'ai hurlé qu'ils avaient percé la serrure de ma porte d'entrée pour s'introduire chez moi, que les papiers du bail étaient de faux évidents, qu'ils avaient grossièrement imité ma signature, et que j'avais filmé ma belle-sœur en train de me frapper. Ce sont des crimes graves, avec lesquels je pourrais ruiner leur vie si j'en avais envie. Et s'ils ne partaient pas, c'est exactement ce que je ferais. La seule raison pour laquelle je ne l'avais pas fait plus tôt, c'était pour les enfants de Jason. Ils avaient une dernière chance de dégager. Quand mes parents ont entendu cela, je crois qu'ils ont enfin réalisé qu'ils ne pouvaient pas me forcer à le faire pour Jason. Ma mère a fini par abandonner, et a déclaré qu'elle mettrait un terme à tout cela. Elle est ensuite allée vers sa belle-fille, et a parlé doucement avec elle pendant 1 minute, tandis que mon père parlait avec Jason. Ma belle-sœur a immédiatement commencé à pleurer, et à déchirer les faux papiers de location en petits morceaux, les lançant comme des confettis. Mais un officier lui a ordonné de ramasser les morceaux de papier, sinon il la verbaliserait pour jet de détritus. À ce moment-là, les 2 policiers affichaient clairement l'expression du « je ne suis pas payé assez pour gérer ces conneries » sur leur visage. Jason a dû commencer à demander à ses enfants de remballer leurs affaires dans le camion de déménagement. Les enfants pleuraient tous, l'aîné sanglotant parce qu'il n'aurait finalement pas sa propre chambre. Ma belle-sœur et Jason ont rassemblé leurs enfants pour tenter une dernière tentative pathétique de me faire culpabiliser, avec une triste performance familiale, où ils se sont tous regroupés dans une sorte de câlin collectif, tout en regardant dans ma direction. Je jure qu'ils avaient dû s'entraîner avant. Tous les enfants avaient les mêmes expressions suppliantes et les lèvres tremblantes. Ma belle-sœur a commencé à caresser son ventre de femme enceinte, et a baissé la tête pour ressembler à un petit chiot triste, tandis que mon frère a simplement fait la grimace la plus triste possible, et a supplié, « S'il te plaît, ne fais pas ça, on devrait avoir le droit de vivre ici. » Mais je n'ai pas hésité, et je leur ai ordonné de continuer à emballer. Tous les enfants et ma belle-sœur se sont mis à pleurer, et Jason m'a hurlé dessus, me demandant si j'étais fier de moi, et m'accusant de les priver d'une maison parce que j'étais trop égocentrique pour partager et soutenir leur famille. J'ai fini par rire comme un fou, et je lui ai rétorqué que ce qu'il essayait de faire, c'était de prendre, et non de partager. Je lui ai dit qu'aucune quantité de larmes ne me convaincrait de laisser sa famille emménager, parce qu'il n'est plus mon frère. Il n'est qu'un connard qui se croit tout permis, et qui pense qu'il peut prendre tout ce qu'il veut de moi, tout comme quand nous étions enfants. Jason a commencé à me lancer des obscénités, jusqu'à ce que les autorités lui disent d'arrêter, sous peine d'être arrêté, indépendamment du fait que je veuille porter plainte ou non. Il s'est mordu les lèvres, son expression mêlant peur et rage. J'ai demandé aux policiers s'ils pouvaient rester jusqu'à ce que mes parents, mon frère et ma belle-sœur soient partis, et ils ont déclaré qu'ils ne partiraient pas tant que ce ne serait pas réglé. En fait, 2 policiers se sont transformés en 4 dans les minutes qui ont suivi. L'arrivée d'autres voitures a, pour une raison quelconque, donné à mes parents une motivation supplémentaire pour s'activer. J'ai forcé Jason à me donner les clés de la nouvelle serrure qu'il avait installée sur ma porte d'entrée. Même si j'ai fini par acheter une autre serrure le lendemain, car je n'étais pas sûr qu'il ait fait des doubles, il était très réticent à me les remettre. Ensuite, au lieu de me les remettre dans la main, il les a lancés dans la rue, directement dans une bouche d'égout, en me disant d'aller les chercher moi-même. Mais l'un des policiers l'a réprimandé pour cela, et lui a ordonné d'aller les récupérer. Il a dû retirer la grille pour les atteindre, et il s'est pas mal sali au passage.
Quand il a récupéré les clés, il a grogné et me les a claquées dans la main. Je leur ai ensuite dit à tous de partir, et de ne jamais revenir. Ma mère a déclaré que je serais damné pour cela, comme si c'était une menace pour moi, et je le leur ai dit. Ensuite, j'ai plaisanté en disant quelque chose du genre que cela signifiait que je ne pourrais venir à aucune fête avec eux. Des fêtes où j'ai de toute façon toujours été traité terriblement, parce que Jason a toujours été leur favori incontesté. Ils m'ont maltraité quand j'étais enfant. Donc, si jamais Jason avait besoin d'un don d'organes, je refuserais de lui donner quoi que ce soit. Alors, faites ce que vous m'avez toujours ordonné de faire quand j'étais abusé par vous tous, prenez sur vous et faites avec. Mes parents ont été stupéfaits quand j'ai dit tout cela. Et le quatuor de policiers les a regardés avec un grand mépris. Je vous le dis, si vous voulez mettre des parents terribles comme les miens dans l'embarras, confrontez-les devant des flics, car il est peu probable qu'ils fassent quoi que ce soit de stupide. Puis, ma mère s'est mise à pleurer et s'est éloignée. Mon père est resté là, donnant l'impression de vouloir me frapper, tandis que Jason serrait ses enfants dans ses bras, en signe de défaite, et que ma belle-sœur faisait une crise de colère sur ma pelouse. Ils ont fini par former une chaîne, ont fait passer les cartons, et ont quitté ma résidence. Rien n'avait encore été déballé, donc tout a été ressorti immédiatement. Mais pendant que je faisais cela, ma mère continuait de me dire qu'il n'était pas trop tard, et que je pouvais encore le faire pour Jason, essayant à chaque fois de négocier plus fort pour me persuader de changer d'avis. Elle a dit que Jason pourrait payer le loyer, si je les laissais rester. Quand cela n'a pas marché, elle a suggéré que je retourne vivre avec eux, et que je laisse Jason louer ma maison pour ne pas avoir à partager le bâtiment. Je l'ai exhorté à se taire et à continuer de charger les cartons, parce que je ne veux pas de Jason ou de sa famille dans les parages. Je ne veux pas de son argent, et je ne veux plus jamais vivre avec lui ou mes parents. Faire un marché avec mes parents, c'était comme faire un pacte avec le diable, après la façon dont ils m'ont traité quand j'étais enfant. Ma belle-sœur a piqué une autre crise de nerfs en entendant cela. Elle a posé un carton, et s'est assise par terre pour s'apitoyer sur son sort, car elle ne voulait pas retourner vivre chez mes parents. Elle est juste restée assise là, en colère et le cœur brisé, jusqu'à ce que tout le monde ait terminé. Elle ne voulait pas se lever quand il a été temps de partir. Ils ont finalement tout sorti de la maison et remis dans le camion. Alors, avant qu'ils ne partent, je m'en suis pris à mes parents une dernière fois, à propos de toutes les choses qu'ils m'ont fait subir en grandissant. Et avec 4 officiers plantés là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre que de rester là et d'encaisser, pour une fois. Je les ai interpellés sur une variété d'incidents, y compris sur le fait qu'ils ne pouvaient même pas faire quelque chose de gentil pour moi, comme me permettre de rester avec mon camping-car quand j'étais à la rue, et que j'essayais de me remettre sur pied. Comment ils ont laissé Jason et sa femme se moquer de moi, et me qualifier de clochard. Alors, qui est le clochard maintenant? Ils voulaient me virer de ma maison, pour que Jason puisse y rester gratuitement. Cependant, quand moi j'avais besoin d'un endroit où rester, ils voulaient me faire payer plus que ce que je pouvais me permettre, simplement pour garer mon véhicule, parce qu'ils savaient que j'étais sans travail. Quand je leur ai raconté tout cela, les policiers m'ont lancé des regards encore plus méprisants à leur égard. Alors, j'ai mis mes parents au pied du mur une fois de plus, en leur demandant ce que j'avais bien pu faire, à part le fait de naître, pour mériter d'être traité aussi mal. Parce que, quand je réussis enfin quelque chose dans la vie, ils veulent me l'enlever pour leur enfant préféré. Ils préféraient que je donne tout à Jason, et que je ne garde rien pour moi. J'ai acheté ma maison avec l'argent que j'ai gagné. Je ne leur dois rien, et je ne leur demanderai jamais rien d'autre, parce qu'ils me voient clairement comme rien de plus qu'un paillasson, ou une vache à lait. Je n'ai reçu aucune réponse de leur part. Ils sont juste restés là, comme des poissons hors de l'eau. Alors, j'ai continué à fulminer, et je leur ai demandé ce qui, au nom de Dieu, leur faisait croire qu'ils étaient de si bons parents après tout cela. Cette fois, le visage de mon père était rouge de gêne, plutôt que de rage. Et ma mère pleurait, disant qu'elle était une personne horrible. J'ai ouvertement convenu qu'elle était une personne terrible, et je parie qu'ils iront en enfer pour cela. Ils étaient tous conscients d'être des individus horribles. Mais si je leur avais reproché tout cela en privé, plutôt qu'en public, ils se seraient mis en colère, et auraient continué à agir comme si c'était moi qui avais tort. Ils ont simplement maintenu le déni pendant si longtemps, que c'est devenu ancré dans leur personnalité. Ma mère a enfoui son visage dans la veste de mon père en pleurant, et mon père a semblé plus abattu que je ne l'avais jamais vu. Jason et sa famille m'ont complètement évité, pendant qu'ils finissaient de remballer tout dans le camion de déménagement. Je me suis assuré que rien ne m'avait été volé.
Malgré le fait que je n'avais pas eu beaucoup de temps pour acheter des meubles, j'avais la chance d'avoir un canapé à l'époque. Ils sont tous remontés dans leur voiture, et ma belle-sœur est juste restée là à me foudroyer du regard avec haine, jusqu'à ce que mon frère la convainque de conduire le monospace pour rentrer. Et dès qu'ils ont été partis, je me suis précipité en ligne, et j'ai raconté à tout le monde ce qui s'était passé. Mes parents étaient trop humiliés pour essayer de justifier leur comportement cette fois-ci. Et bien que la famille ait été légèrement divisée avant cet événement, elle était maintenant massivement de mon côté. À la suite de cet incident, presque toute la famille a manifesté son soutien en ma faveur. Et ceux qui ne l'ont pas fait, refusent simplement de prendre parti, peu importe le nombre de fois où mes parents ont tenté l'excuse du « nous l'avons fait pour Jason ». Plus personne n'écoutait. En conséquence, ils n'ont plus aucun soutien familial. Beaucoup de membres de la famille, y compris les pires singes volants, ont pris mon parti, contrairement à mes attentes. Donc, je suppose qu'ils en avaient tous assez. Vers cette époque-là, j'ai proposé d'inviter la moitié de la famille pour le réveillon de Noël, dans ma nouvelle maison. Mes parents n'étaient pas invités. Étonnamment, je n'étais pas bloqué sur les profils de mon frère et de ma belle-sœur. Et j'ai vu que ma belle-sœur a accouché de son 4e enfant, début novembre. Ils vivent toujours chez mes parents. Je suis à peu près sûr qu'ils savaient que je regardais, car ma belle-sœur n'arrêtait pas de publier des commentaires passifs-agressifs, sur le fait de ne pas avoir assez d'espace en vivant chez mes parents, très probablement pour voir si elle pouvait encore me blâmer. Et je suis sûr que ça rend ma mère et mon père complètement fous, parce qu'ils ne peuvent avoir ni paix ni tranquillité dans leurs vieux jours, avec 3 enfants bruyants et odieux, une belle-sœur mentalement instable, mon frère l'enfant chéri, et un nouveau-né, tous ensemble dans la maison. Peut-être qu'ils pourraient déménager dans un camping-car, dans leur propre jardin, et laisser Jason s'emparer de toute leur maison. Ils pourraient y trouver un peu de sérénité, alors. Oui, ils pourraient le faire pour Jason. Il devait y en avoir plus, mais cette publication est devenue beaucoup trop longue. Donc, je publierai la 3e partie plus tard. Mise à jour 2. J'essayais de m'en tenir à 2 publications, mais en assemblant le tout, j'ai découvert que la 2e partie était tout simplement trop longue. Alors, je l'ai séparée en 3 parties. Pour ceux qui m'ont commenté en masse, j'achèterai des caméras quand j'en aurai les moyens. Je suis encore en train de me remettre financièrement de l'achat de la maison l'année dernière. Et pour autant que je sache, les bonnes caméras nécessitent un ordinateur décent pour enregistrer, et je n'ai rien de plus qu'un ordinateur portable vieux de 3 ans, fonctionnant sous Windows 10. Oui, je connais les sonnettes avec caméra, et ce seront les premières que j'achèterai. Pour ceux qui n'arrêtaient pas de me dire que j'aurais dû faire emprisonner mon frère et ma belle-sœur, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'ils sont parents. Leurs enfants ont besoin d'eux, et si Jason se fait attraper, il perdra très probablement son emploi, ce qui laisserait sa famille sans aucun argent. Ma belle-sœur a un bébé qui n'a qu'1 mois en ce moment. Aucun d'eux ne devrait se retrouver en prison. Cependant, la vengeance ne nécessite pas de peine de prison. Oui, la police peut aider, mais j'ai pris ma revanche sans déposer de plainte officielle. Serai-je aussi clément à l'avenir? Très probablement pas. Ils en sont parfaitement conscients. J'ai choisi de ne pas créer de compte, ni de publier quoi que ce soit, avant la nouvelle année, au cas où il se passerait autre chose, et ce fut le cas. Comme les lecteurs précédents le savent, ma belle-sœur publiait des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, qui m'étaient clairement destinés. Surtout après avoir accueilli son 4e enfant en novembre, elle n'arrêtait pas de poster les mêmes bêtises à répétition. Elle ne changeait que légèrement les mots, mais elle continuait de répéter qu'elle en avait marre de vivre chez mes parents, qu'il n'y avait pas assez de place, qu'elle avait besoin de son propre chez-soi, et ainsi de suite. Je sais que j'ai l'air méprisant, mais si vous aviez vécu ce que j'ai traversé avec ces gens, vous seriez prêt à sortir sarcastiquement les petits violons devant eux, vous aussi. Ils sont vraiment horribles. Et comme on pouvait s'y attendre, d'autres choses se sont produites, après que j'ai attendu jusqu'en janvier pour créer un compte. J'ai déjà indiqué que j'avais invité la moitié de la famille à une fête la veille de Noël chez moi, et tout le monde que j'avais invité s'est présenté, malgré le fait que c'était un voyage assez long pour eux, d'environ 3 à 4 heures. Cependant, ils voulaient venir, et me montrer leur soutien. Ils m'ont beaucoup félicité d'avoir travaillé si dur pour obtenir une maison par moi-même, et ils se sont excusés pour tout ce que j'avais traversé. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas simplement pris mon camping-car, et conduit les 3 heures pour retourner vers eux, plutôt que de vivre essentiellement comme un sans-abri pendant si longtemps.
Et j'ai dû admettre timidement que j'étais extrêmement attaché à la vie ici. Cette région m'offrait les meilleures perspectives d'emploi. Ma ville natale n'a pas beaucoup d'opportunités de carrière fantastiques dans mon secteur, si tant est qu'il y en ait. Par conséquent, je voulais tracer ma propre voie autant que possible. Dans l'ensemble, ils ont accepté ma réponse. Nous avons ensuite passé une soirée fantastique, la meilleure à laquelle j'avais assisté depuis des années. Certains parents ont même offert des CD de disques de Noël incroyables, et je dois dire que celui de Ray Charles, que mon oncle m'a donné, était mon préféré. Je n'ai jamais entendu personne d'autre interpréter des chansons de Noël comme il le fait. C'était une grande et joyeuse occasion. J'avais l'impression de pouvoir enfin oublier mes problèmes, et profiter du moment, mais je ne serais pas en train d'écrire ceci si les choses en étaient restées là. Environ 2 heures après le début de la fête, devinez qui a débarqué? Mes parents, mon frère et ma belle-sœur sont entrés, en essayant de sourire. Ils n'ont même pas frappé, ils ont juste marché directement par ma porte d'entrée, comme s'ils étaient censés être là. J'ai éteint la musique, et je leur ai ordonné de partir immédiatement. Ils ont supplié de rester, et ont dit qu'ils avaient apporté des cadeaux. L'un de mes oncles s'est levé, et leur a crié dessus, avant même que j'aie une autre chance de parler. Il a dit qu'ils ne méritaient pas d'être dans ma maison ou dans ma vie, après ce qu'ils avaient tenté des mois auparavant. Et il a été soutenu par plusieurs autres proches. Gardez à l'esprit que cette personne est le frère de ma mère, et qu'il l'adorait autrefois, jusqu'à ce qu'il apprenne ce qui s'était passé entre mes parents et moi. Mes grands-parents, les parents de ma mère, malgré leur âge avancé, sont immédiatement intervenus. Ils ont dit à mes parents que s'ils voulaient faire la paix avec moi, il était beaucoup trop tôt. Ils n'avaient jamais été aussi déçus par eux que cette année. Ils avaient gardé leur affection pour mon frère caché aux yeux curieux pendant longtemps, mais plus personne n'était dupe. Et s'ils voulaient un jour faire à nouveau partie de ma vie, ils devaient faire un effort concerté pour me traiter comme un fils. Ensuite, ils sont allés vers Jason et ma belle-sœur, disant qu'ils avaient vu les bêtises répétées que la belle-sœur publiait. Ils en ont assez de tout ça, et veulent laisser tomber. Ma maison ne sera pas leur nouveau foyer. Ma belle-sœur a repris ses vieilles habitudes de pleurnicheuse, s'apitoyant sur son sort, et disant qu'elle devrait être celle qui vit ici, et non moi. Elle s'est affalée sur une chaise pour piquer une crise, se plaignant qu'il n'était pas juste que j'aie cette maison pour moi tout seul, alors que je n'avais pas de famille à moi, tandis qu'elle avait 4 enfants qui nécessitaient plus d'espace. Elle a expliqué que tout ce qu'elle voulait, c'était un meilleur endroit pour vivre, et pour se sentir comme une vraie maman. C'était mesquin de ma part, mais j'ai déclaré haut et fort qu'elle échouait en tant que mère, parce qu'elle laisse ma mère gérer la majeure partie de l'éducation des enfants, pendant qu'elle reste assise sur son derrière toute la journée à boire, à jouer sur son téléphone. Ou à sortir et gaspiller tout l'argent de Jason. Et elle avait l'audace de s'en plaindre. J'ai même fait remarquer que je suis étonné que son bébé ne s'enivre pas avec son lait maternel, tellement elle boit, ce qui, je l'avoue, est allé un peu trop loin. Comme je recevais quelques regards, ma belle-sœur a exigé de savoir si je la traitais de mère horrible. Je lui ai répondu que les preuves parlent d'elles-mêmes, et que si elle veut pouvoir quitter la maison de mes parents un jour, elle doit mettre son diplôme universitaire à profit, trouver un emploi, et apprendre à économiser de l'argent. Ma mère s'occupe déjà de la majorité de la garde des enfants de mon frère, elle aura donc beaucoup de temps, surtout à mesure que son bébé grandira. Le fils aîné de mon frère, qui a 7 ans, a accouru et a commencé à me donner des coups de pied et à me crier dessus, parce que j'avais crié sur sa mère. Il continuait de fulminer en disant que j'étais le méchant monsieur, qui la faisait pleurer, et refusait de les laisser résider ici. Mon frère a attrapé son fils pour l'éloigner, mais tous les autres membres de la famille s'en sont mêlés, et cela s'est transformé en une véritable intervention familiale, dirigée contre ma belle-sœur et mon frère. Elle a pleuré. Son nouveau-né sanglotait. Ses enfants pleuraient. Même Jason était presque en larmes face à l'assaut verbal qu'il recevait. Il a fini par s'asseoir sur le pouf où je range mes chaussures, près de la porte d'entrée, ressemblant à une véritable épave. Il ne pouvait regarder personne dans les yeux. Il ne pouvait même pas me dire 2 mots. Pas avec toute la maison remplie de gens en colère, attendant de le juger. S'il ne s'était pas mis en travers de son chemin, je suis sûr que cela se serait terminé comme la fois où il a essayé de me donner des ordres, et de prendre ma maison quelques mois plus tôt. À ce stade, cependant, il avait été tellement humilié, que sa réputation et celle de mes parents au sein de la famille avaient été entièrement ruinées, car tout le monde avait fait tomber les masques. Peu de temps après, mes parents, mon frère et ma belle-sœur ont tous fui en signe de défaite. La fête a repris,
et nous avons tous évité de discuter de ce qui venait de se passer pour le reste de la soirée. Parce que la majorité des adultes avaient bu, tout le monde a passé la nuit chez moi. J'ai même laissé certains d'entre eux dormir dans le camping-car, pour m'assurer qu'il y avait suffisamment d'espace. J'avoue que cela fonctionne aussi très bien comme maison d'amis. Mes proches avaient d'ailleurs demandé à le visiter un peu plus tôt, et ils n'arrivaient pas à croire que j'y avais vécu pendant environ 2 ans. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet, comme pour savoir comment c'était en été et en hiver. Je me suis réveillé plus tôt que tout le monde le matin de Noël, avec une cafetière fraîche, et quelques analgésiques, au cas où certains d'entre eux auraient des gueules de bois à cause du lait de poule alcoolisé. On m'a félicité pour être un hôte bien meilleur que ne l'ont jamais été mes parents, et nous avons tous promis de recommencer à Noël prochain. Après Noël, ma belle-sœur a fini par cesser de lancer des piques évidentes contre moi, et a effacé toutes ses publications précédentes. Cependant, juste après la nouvelle année, elle a posté un nouveau message, se plaignant d'avoir essayé de convaincre mes parents d'acheter un camping-car comme le mien, pour qu'ils puissent être installés dans le jardin. Et que Jason et sa famille puissent utiliser toute la maison comme leur domicile familial. Eh bien, ce n'est jamais amusant de goûter à sa propre médecine, et mes parents sont fermement opposés à cette idée. J'ai entendu dire que personne ne les forcera à quitter leur propre maison, et encore moins leur chambre principale. La publication n'est restée en ligne que quelques jours avant que ma belle-sœur ne la retire, et elle n'a rien posté depuis. Elle aime se plaindre, mais si un arbre tombe et que personne ne l'entend, peut-il encore se plaindre? Ma belle-sœur, je suppose, a compris qu'il ne sert à rien de le faire si personne ne l'écoute. Et Jason n'a pas les moyens de déménager sa famille sur son seul salaire de sitôt. Je ne serais pas surpris s'ils ont un autre enfant dans les prochaines années. Les choses se sont calmées pour moi depuis lors. J'ai même invité quelques amis pour une soirée poker. Je suis nul au poker, parce que je n'arrive à me souvenir de rien, mais on s'en fiche. Nous pouvons boire de la bière et manger de la malbouffe, tout en agissant comme des idiots. Nous avons tous fait le plein de Whopper chez Burger King, et nous nous sommes lâchés, de la meilleure façon possible pour 4 hommes mûrs, qui veulent juste passer un bon moment et se saouler. Peut-être que vers l'été, j'envisagerai de rencontrer quelqu'un. Je ne rajeunis pas, après tout. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Mon camping-car est actuellement garé et inactif dans mon jardin, et j'avoue que certains jours, je sors juste pour y passer un peu de temps. J'y ai vécu pendant 2 ans. Je le considère comme ma résidence secondaire, et peut-être qu'un jour, je pourrai l'utiliser pour faire du camping comme prévu à l'origine. Je n'ai jamais fait de camping. Mes parents pensaient que c'était une perte de temps. Alors, ce sera une expérience totalement nouvelle pour moi. C'est à peu près la conclusion de ce qui s'est passé. Mes parents, mon frère et ma belle-sœur m'ont tous soigneusement évité. En fait, ils semblent être revenus à leur comportement antérieur, qui consistait à m'ignorer avant que j'achète une maison. Non pas que ça m'inquiète le moins du monde. C'est bien mieux comme ça. Mais ils reviendront inévitablement sous une forme ou une autre. Je sais qu'ils le feront. Je me demande quelle connerie ils feront la prochaine fois. Si jamais quelque chose de notable comme ceci se reproduit, j'écrirai une autre publication, si le compte est toujours actif.